là, on a ma collection de 46 marque-pages. Oui, oui, 46. Je les garde dans un gobelet que j'ai eu au mariage de ma cousine. Alors, 46, ça va être long. On a donc ce petit marque-page absolument adorable de Romance en boîte, qui a été fait par Hélène Illustration, avec un petit chat. Un tout petit chat. Ensuite, un marque-page que j'ai acheté au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est, ma foi, très joli. Je sais plus quel est ce bâtiment, mais bon, voilà. Ensuite, un marque-page que j'avais acheté à Paris, donc à la Sainte-Chapelle, qui représente du coup la Sainte-Chapelle. Ensuite, j'ai ce petit marque-page que je n'utilise pas. Enfin, je mets pas cette partie sur les pages parce que ça abîme le livre. Celui-ci, il me semble que je l'avais acheté à Norwich, en Angleterre. Lui, c'est un marque-page dans le même style. Pas du tout acheté en Angleterre, acheté au... j'ai plus le nom, le bistrot irlandais. Le comptoir irlandais. Il est pas du tout de la même qualité, celui-là on sent que c'est un marque-page qui est lourd, qui est bien épais. Et celui-là on sent que si par exemple on fait ça, il va se plier en deux. Ensuite, on a ce petit marque-page avec un bon livre et un bon café qu'une amie m'avait fait en première année de master, donc à Perpignan. Ensuite, le marque-page Slytherin, donc officiel, que j'avais acheté à l'aéroport de Newcastle. Après, je sais pas si vous connaissez les calendriers marque-pages, mais j'en avais pris sur le thème du Japon, donc du coup j'en ai 12 avec des petits dessins japonais dessus. Lui, c'est vraiment très clairement mon préféré. Hop. Ensuite, mon marque-page que je préfère de tous, encore une fois fait par Hélène Illustration. Donc c'est Cress des Chroniques Lunaires. Vraiment un marque-page incroyable. Ça, c'est un marque-page que j'avais fait en lycée, que j'avais fait et qu'une amie avait du coup plastifié. Encore un petit marque-page de Hélène Illustration. Hop. Très mignon. Si jamais vous voulez faire un tour, elle fait vraiment des dessins incroyables. Ensuite, un marque-page que j'avais fait pour mes lectures horreur. Hop. Le marque-page du Salon du Livre de Chamalières et de Roya, pour ceux qui connaissent. Hop. Un petit marque-page du livre de Yann Manouk, donc que je ne vais pas prononcer puisque je ne sais pas comment ça se prononce. J'avais trouvé ce livre dans un magasin d'occasion, sauf qu'il était vraiment immonde. Même pour 4 €, j'ai pas osé l'acheter parce qu'il y avait des traces de sang dessus, donc bon, voilà. J'ai que le marque-page. Ensuite, on a le marque-page que j'ai acheté donc au musée Sherlock Holmes à Londres. Très mignon. Ensuite, 2 marque-pages que j'ai achetés au musée d'Orsay. Donc on a Van Gogh. Je n'ai plus le nom. Voilà, La Nuit étoilée de Van Gogh. L'horloge qu'il y a donc dans le musée. Ensuite, les marque-pages Book Depository pour ceux qui ont connu, puisque ça n'existe plus. Ils ont fermé. Donc on a le Alice au Pays des Merveilles. On a celui-ci, qui est ma foi très très mignon, qui m'a beaucoup servi. Donc hop, qui est basé, il me semble, sur Le Petit Prince. On a celui-ci. Oh. Je sais pas si c'est basé sur le livre préféré de la personne, ou si... Bon, voilà. Ensuite celui-ci avec des fleurs. Lui je l'aime moins, étrangement. Hop. Et lui j'en ai 4. Je l'ai eu en 4 fois dans un colis. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite j'ai ce petit marque-page en bois, il me semble que c'est du chêne. Ça doit être écrit quelque part.
c'est de l'érable. Rien à voir. Donc les petits marque-pages en bois, vraiment, j'adore. Hop, ensuite j'ai ce petit marque-page, je pourrais pas vous dire où je l'ai eu. Je crois que j'ai dû l'avoir dans une librairie, mais il est beaucoup trop mignon. Ensuite, le marque-page spécial Noël de la librairie qui est dans ma ville, donc Emma's Bookshop. Donc librairie café international. Donc ils ont des livres en anglais, en espagnol, en italien, en allemand et je ne sais plus. En Dutch, néerlandais. Hop. Donc leurs marque-pages qui sont tout le temps. Ensuite j'ai ce marque-page que j'avais volé à la fac, la bibliothèque, enfin volé, c'était les marque-pages mis à disposition. Donc pour la fête de la science. Je n'y suis pas du tout allée. Par contre le marque-page j'ai beaucoup aimé et je suis partie avec. Ensuite le marque-page de Shakespeare et compagnie. C'est un marque-page par contre qui est immense quand on compare. Bon, c'est pas vraiment le meilleur à comparer mais voilà. Par rapport à ma main, ce marque-page est immense. Ensuite, ça c'est un marque-page qu'on avait eu avec ma mère quand on avait parrainé une ruche. Donc en plus du miel, on avait un petit... Donc un toit pour les abeilles, on avait un petit marque-page avec. Encore une fois, un marque-page eu chez un libraire. Après, je ne sais plus lequel. Encore une fois, un marque-page que j'ai eu dans un libraire, enfin dans une librairie. Hop, basique. Et après, on a les marque-pages qui bougent. Donc j'ai celui-là. On dirait beaucoup Aslan de Narnia. J'en ai un avec un loup. Et après, j'en ai avec des dinosaures parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore les dinosaures. Voilà, mon dinosaure préféré. Ainsi qu'un grand dinosaure. Hop. Et c'est tout. Et ça fait déjà pas mal parce que je le rappelle, il y en a quand même 46. Et encore, j'ai pas compté les marque-pages magnétiques puisque je m'en sers pas, je ne les aime pas du tout. Donc je me concentre sur ces marque-pages et en ce moment j'utilise celui-là. Qui est donc dans ma lecture Le chat du bibliothécaire, succès mortel. Donc là en attendant j'ai utilisé ma carte étudiante. Mais ce marque-page, incroyable. En plus il y a un petit chat dessus. Là aussi il y a un petit chat. J'étais obligée. La vidéo a été un peu longue parce qu'il y a quand même 46 marque-pages. Donc il y en a quand même pas mal. Même si à mon goût il n'y en a pas assez. Je vous sortirai dans quelques semaines, peut-être deux semaines, un vlog lecture parce que je participe à un challenge lecture qui se termine du coup en décembre, le 20 décembre. Et je vous sortirai une petite vidéo sur mon début de challenge. Et après je vous referai une autre vidéo sur la fin du challenge et peut-être une vidéo globale sur le challenge, je verrai. En tout cas il y aura une prochaine vidéo bientôt.